Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Jacques, le chapitre 5, le verset 20 qui dit ceci. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Comment va ton âme ?» Comment va ton âme? Frères et sœurs, il nous arrive souvent les matins, les soirs, où chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, que nous lui demandions « Comment tu vas ?» Et en général, c'est lui qui répond en faisant allusion à sa santé physique, en faisant allusion à sa santé financière, en parlant tout simplement de son état général. Rarement, les gens font le bilan de leur âme. Comment va ton âme ce matin? Je voudrais vraiment te demander comment va ton âme. Je ne te demande pas comment va ta caisse, comment vont tes finances. Je ne te demande pas comment va ta vie en termes de santé physique. Je ne te demande pas comment va ta famille en termes de cohésion. Mais je dis comment va ton âme. Parce qu'en réalité, c'est ton âme qui intéresse plus le Seigneur. C'est ton âme qui sera sauvée au dernier jour. Et Dieu voudrait que tu prennes soin de ton âme, que tu prennes soin de ton âme. Alors, comment va ton âme? Avant de dire que je me porte bien physiquement, je me porte bien dans mon corps, il faudrait d'abord dire que je me porte bien dans mon âme. Et pour que ton âme aille bien, la Bible dit que c'est celui qui est sauvé, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui met sa confiance en Dieu, c'est lui qui met sa confiance en Dieu. C'est celui-là que le Seigneur appelle son âme va bien. Frères et sœurs, Dieu t'appelle aussi à aller vers les frères et sœurs, à aller vers les amis, à aller vers les collègues, pour leur demander comment va leur âme. Oui, c'est bien de les voir, de voir que tout va bien pour eux financièrement, tout va bien pour eux dans leur santé physique. Mais est-ce que leur âme est sauvée? Il est bien de te préoccuper de leur âme, de la santé de leur âme. Parle de Jésus-Christ aux frères, parle de Jésus-Christ aux sœurs, accompagne-les à l'église. Dis à tes enfants, à ton épouse, à tes enfants de venir à l'église, de donner surtout leur vie au Seigneur. Pour que quand tu leur demanderas comment va ton âme, qu'ils puissent te répondre, papa, ça va bien, maman, ça va bien, chers collègues, ça va bien. Oui, regardez un peu, lorsqu'on a un frère qui est malade, qu'il est alité, qu'il est hospitalisé, qu'il est à l'hôpital, nous allons promptement lui rendre visite. Nous prions pour qu'il se rétablisse. Alors, pourquoi ne pas aider celui qui a mal à son âme? Celui dont l'âme est malade. Pourquoi ne pas mettre le boucher double, mettre toutes les démarches nécessaires pour que ceux qui ont des difficultés dans leur âme soient sauvés? Comment va ton âme? Comment va l'âme de ton frère? Parlons de Jésus-Christ, évangélisons et nous verrons que nous vivrons une accélération divine au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te disons merci. Ce matin, nous t'invoquons, car tu nous demandes, tu nous poses une question existentielle. Comment va notre âme? Seigneur, nous prenons soin de notre corps, nous prenons soin de nos finances, de notre ventre, nous prenons soin de notre paraître, de notre être, nous prenons soin du physique et quelquefois nous négligeons notre âme, nous négligeons la partie immatérielle de notre vie. Père, pourtant c'est la question que tu nous poses ce matin. Donne-nous au-delà de tout de nous préoccuper de la santé de notre âme, de la santé de l'âme de nos conjoints, de nos conjointes, de nos enfants, de la santé de l'âme de nos amis et frères, de nos collègues. Père, fais de nous des évangélistes, fais de nous des personnes qui propagent la bonne nouvelle. Éternel, nous avons besoin de toi en cette journée. Nous te confions également cette journée. Bénis notre journée. De même que ce soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Que ta grâce nous environne, que ta paix nous environne et que tu fasses de nous des trésors. Que nous soyons des gens qui aident les autres à être sauvés en leur disant de donner leur vie à Jésus. Que nous soyons les canaux de bénédiction pour les uns et pour les autres. Ce matin, nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Ta grâce nous accompagnera, ta bénédiction nous accompagnera. Nous ne mourrons point, nous vivrons au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. Shalom.